Alléluia à toi, ma sœur Natacha. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit avec toi, soit dans ta maison, dans ton foyer. Que Dieu te bénisse, toi, ton mari et tes enfants. Eh bien, j'ai eu ton message, ton message où tu demandais qu'on te réponde assez vite. Oui, nous allons répondre. Eh bien, la sœur Natacha, je vous salue, chrétien céleste. Elle a envoyé un message en disant « J'ai été baptisée cette semaine et je suis les enseignements pour être une vraie chrétienne céleste. La femme peut parfumer et encenser la chambre quand nous prions. Deuxième, c'est dans la chambre nous prions. Mon mari, bon, parfois il y a des erreurs dans les écrits. Veillez quand vous écrivez, relis vos commentaires avant de les envoyer parce que parfois il y a des choses et nous ne comprenons pas très bien, mais je vais essayer. C'est dans la chambre, nous prions mon mari, mes enfants et moi. Si nous prions à la maison, il faut être en soutane ou il faut être juste en habit de maison. Peu importe. C'est dans la chambre, ça s'est répété 2 fois. Et là, c'est répondez-moi. Tata. Sois la bienvenue dans l'église du christianisme céleste. Tu as fait le bon choix. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde dans cette église. Tu as dit que tu es baptisé cette année. Ça veut dire que tu as une nouvelle âme. Et moi, je suis heureuse d'avoir une nouvelle sœur dans l'église du christianisme céleste. Puisque Dieu nous a choisis pour cette église. Alors nous bénissons la chrétienne céleste et nous te bénissons toi. Et de vive voix, tous ensemble, nous te souhaitons la bienvenue. Il y aura des tribulations, il y aura des difficultés, mais jamais ne retourne en arrière, jamais ne te décourage, puisque tu es venu dans la Pâque, la dernière Pâque, sois la bienvenue. Je te le dis et de tout mon cœur, c'est la vérité. Les premières années où j'ai été baptisée, la première année, les premières semaines, ça a été très difficile pour moi. J'ai rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de gens méchants dans cette église et franchement, je me posais la question si nous étions dans une église. Mais j'ai tenu ferme et là je suis là maintenant et des années plus tard je fais l'œuvre de Dieu toujours. Donc sois la bienvenue, quelles que soient les tribulations, ne te décourage jamais. Le Christ a dit qu'il nous envoie parmi les loups. Donc les loups, c'est les méchants que tu vas rencontrer et il te suffit juste d'être assez intelligente. Je me permets de le dire parce que beaucoup de gens viennent dans cette église et peu de temps après ils retournent encore. Ce n'est pas là ta question, mais je profite juste de ça pour te dire. C'est la meilleure église et c'est la merveilleuse église de Dieu, l'église de christianisme céleste. Il y a beaucoup de dons, beaucoup de grâce. Il te suffit juste de chercher l'Éternel en vérité et en esprit et tu auras toutes les grâces dans cette église. L'Éternel a dit beaucoup de choses à Oshofar qui se passeront. Alors tiens ferme, accroche-toi et comme tu t'es intéressé à la prière, c'est bien. Sois bénie, ma sœur. C'est le meilleur moyen de s'en sortir dans l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas les œuvres qu'on t'enverra faire ou quand la visionnaire ou le visionnaire te dira j'ai vu quelque chose pour toi, ma sœur, il faut acheter ci, il faut faire ci. Non, refuse en même temps. Refuse. Je suis rentré dans cette église et depuis plus d'une décennie, je suis là et je n'ai jamais pratiqué ces œuvres-là et je suis toujours au milieu des combats et je ne suis pas mort, je n'ai rien. Je vis, je suis bien, parfaitement bien. Je suis bénie. Et quand on parle de bénédiction aussi, je n'ai jamais eu à faire de travaux, dormir par-ci, faire cela, manger ci, manger ça. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Et quelles que soient les difficultés, il suffit que tu tiennes ferme et que tu aies la foi. La foi en Christ, la foi en Jésus-Christ. Et lui seul a la solution à tous nos problèmes. Alors que Dieu te bénisse et que Dieu combatte pour toi, que Dieu vraiment t'épargne des difficultés et qui te donne la force dans la tribulation, qui te donne la force dans les difficultés et que Dieu bénisse ton foyer et que l'Éternel Dieu vous donne la fidélité dans votre couple, que Dieu protège aussi tes enfants et que vous n'ayez jamais besoin de rien. Au nom de Jésus-Christ, amen. Eh bien, ma sœur, la question de la prière que tu as posée, je vais te répondre et tu demandais ici si la femme peut parfumer et encenser la chambre quand nous prions. Je ne sais pas si ton mari, il est céleste. Et si toi, tu dois parfumer et encenser. Si c'est toi seul qui prie, fais-le. Si ton mari n'est pas céleste, fais-le.
Mais si ton mari est céleste et qu'il est baptisé aussi, que ce soit avant ou après toi, ça n'a pas de problème, ça n'a pas d'importance. Il est l'homme de la maison. Et comme Paul a dit, l'homme est le chef de la femme. Alors c'est lui qui prend les dessus dans la maison. J'ai dit à une sœur déjà par rapport à ça, elle est céleste mais son mari ne l'est pas. Et un jour je lui donnais un enseignement sur ça. Elle m'a dit, ah donc je ne dois pas prier pour mon mari. Je lui ai dit non. Tu dois prier pour ton mari. Mais tu ne peux pas mettre ton mari devant toi. Parce qu'elle le faisait. Elle mettait son mari devant à genoux. Et comme c'est elle la croyante, le mari, il n'est pas croyant. Donc, elle impose la main à l'homme et elle lui prie. Non, c'est très dangereux. Elle ne le fait pas. Elle n'a pas le droit de le faire parce que l'homme est le chef de la femme. Alors, ton mari ne peut pas se mettre à genoux. Ce n'est pas ça ta question. Mais moi, j'édifie en tout. Une question, ça m'amène à répondre à beaucoup de questions parce que il y a toujours des gens qui sont dans les cas et qui posent des questions. Donc, je réponds et chacun a sa réponse en une seule émission. Je réponds à beaucoup de préoccupations en même temps parce que je suis dirigée par l'esprit. Alors, je suis en train de te démontrer ta place dans le foyer. L'Éternel a demandé à ce que la femme soit soumise à son mari. Nous ne sommes pas dans les rébellions du monde qui nous font voir la parité et l'égalité. Si tu veux être une chrétienne bénie, si tu veux vraiment être dans la grâce de l'Église, avoir vraiment la bénédiction de cette Église-là, de Dieu dans cette Église, il te suffit juste de respecter la parole de l'Éternel qui dit que la femme soit soumise à son mari. Donc, l'autorité, l'homme, c'est ton mari. Et si toi, tu es la femme et que ton mari est là, pourquoi c'est toi qui dois encenser? Pourquoi lui, il n'encense pas? Lui, il encense, lui, il prie. Lui, il est devant la prière et toi, tu es derrière avec tes enfants et vous dites Amen. C'est harmonieux, c'est merveilleux. Quand il y a un couple qui se donne à Dieu, vous n'aurez jamais de problème dans votre foyer, jamais de problème d'infidélité, jamais de problème de dispute, jamais de problème de combat, de bagarre, parce que l'Éternel, lui, sera toujours là. Et il touchera toujours le cœur de celui qui se fâche ou de celui qui n'est pas fâché et il l'amènera toujours à calmer l'autre. Donc, mais laisse l'homme être l'homme dans la maison, être l'autorité. Mais non, ça je suis en train de parler dans le cas où vous deux vous êtes célestes et que vous deux vous aimez la prière et que vous deux vous aimez prier, vous aimez l'œuvre de Dieu, vous aimez Dieu. Donc, il y a toujours des exemples. Je vais vous donner encore un autre exemple. Dans certains couples, les deux sont célestes, mais l'homme est paresseux et la femme seule recherche Dieu parce que la femme, elle est plus éveillée que l'homme. Alors, la femme, elle est plus éveillée que l'homme et la femme recherche toujours la protection de sa famille. Mais l'homme, lui, il a tendance à aller en ville, à partir de gauche à droite, chercher l'argent et faire chose. C'est ça son problème. Donc, il s'en fout quand il vient à la maison, il se met à dormir. Il y a des hommes très paresseux qui ne savent pas tenir une maison. Maintenant, si tu es dans ce cas et que ton mari ne s'intéresse pas à Dieu et que c'est toi qui t'intéresses, c'est parce que tu as été choisi. Et dans un couple, dans une maison, dans une famille, Dieu choisit toujours quelqu'un pour être la tête, le leader de la famille, spirituellement je veux dire. Tu peux être le leader spirituel sans être un leader physique, Chanel, c'est-à-dire tu n'as pas beaucoup d'argent, mais toi, Dieu t'a béni, t'a donné la force et toi tu bénis tes autres frères par la prière. Donc, dans un foyer, c'est toi la femme qui est éveillée, qui aime Dieu et qui prie Dieu. Bien, bravo. J'ai une maman dans le passé, elle était comme ça, leader de la maison spirituelle qui tenait tous les enfants et tout le monde unis par la prière. Elle aimait prier parce qu'elle a beaucoup souffert, beaucoup de tentations, beaucoup de tribulations au départ. Donc elle sait qu'il faut s'accrocher à Dieu pour être sauvée. Mais son mari était très paresseux, il ne priait jamais. Elle a fait un hôtel à la maison, elle a fait un temple. Un petit temple, pas un temple, mais bon, un oratoire, mais bien construit. Mais l'homme qui est le chef de la maison ne venait jamais prier là. Il ne s'intéressait jamais à la prière pendant que les autres priaient, il dormait. Donc la dame était obligée d'aller appeler des frères à l'église pour qu'ils viennent prier là. Alors que vous ne pouvez pas faire un oratoire et le laisser pendant des mois, pendant des jours. Les mauvais esprits vont rentrer dedans, c'est clair. Vous faites un oratoire, vous ne pouvez pas abandonner, sinon les mauvais esprits vont rentrer. Alors, elle appelait les frères pour qu'ils viennent prier à la maison. Et son mari, lui, il dormait. Il s'en fout pas mal de ce qui se passe. Parce que lui, il ne croit pas, il n'a pas la foi. Vous avez un homme comme ça, c'est dangereux. Cet homme, il est devenu sorcier aujourd'hui. Et la dame disait toujours, quand j'ai fait le temple dans cette maison, quand j'ai fait ce temple-là,
Je lui ai toujours dit, viens prier. Il refusait de prier. Il ne voulait jamais prier. C'est un fainéant. Il va dormir. Tout ce qu'il sait, c'est dormir. Et maintenant, voilà, il a la sorcellerie. Oui, il est sorcier aujourd'hui. Il a tué plein de gens. Et la dernière fois, il est encore bien gradé. Il a encore pris plus de grade dans la sorcellerie. Bien. Quand vous ne priez pas et que vous êtes céleste, la femme lui dit toujours, regarde-moi, je ne m'intéresse jamais au grade. Je me suis arrêté au seul grade que j'ai pris. Et c'est parce qu'on m'a forcé, j'ai pris ce grade-là. Et il est là, il ne prie jamais. Et c'est lui qui est toujours parmi les pasteurs. C'est lui toujours qui est parmi les devanciers. C'est lui toujours qui veut rentrer dans l'hôtel. C'est lui qui veut être dans tel groupe dans l'église. C'est lui qui veut faire ci dans l'église. C'est lui qui veut mettre sa tête dans tout dans l'église. Et maintenant il est sorcier. Parce que oui, il est sorcier. C'est lui qui veut s'intéresser à tout dans l'église. Alors que tu ne pries pas. Vous voulez faire partie des organisations dans l'église. Vous voulez être parmi les grands dans l'église. Il faut prier. Parce que les grands là, c'est des sorciers. Dans son église, il n'y avait rien que des sorciers. Maintenant, lui, il voulait toujours rentrer parmi ces grands sorciers, mais il ne savait pas qu'il fallait dire Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. La femme dit, il ne dit jamais Jéhovah, Jésus-Christ. Même pour dormir, il ne prie jamais. Pour manger, il ne prie jamais. Il ne prie jamais quand il veut dormir. Il ne prie jamais quand il veut faire quoi que ce soit. Et il ne prie pas. Il ne fait que dormir. C'est un dormeur, et puis c'est tout. Bon. Si tu as un mari comme ça, ma sœur, c'est pas grave. Ne le juge pas, ne le condamne pas. Il faut prier pour lui. Nous voulons la paix dans les foyers, n'est-ce pas? Alors, tout ce que tu peux faire, c'est de lui parler tout le temps. Chérie, tu dois prier, tu dois faire ci. Mais toi, la femme, tu dois prier pour lui. Maintenant, n'attends pas qu'il vienne à s'encenser, n'attends pas qu'il fasse quelque chose. Tu sais? Dans Galates 3, le verset 28, Paul a dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Donc, pourquoi il a dit ça? Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous qui avez été baptisés. Donc, toi, ma sœur, qui a été baptisée cette année, tu as revêtu Christ. Alors, il n'y a plus d'homme ni de femme. Nous sommes tous les mêmes devant Dieu. Dieu ne dit pas, c'est l'homme et c'est la femme. Non. Nous sommes tous pareils, égaux devant Dieu. Alors, tu es égal à l'homme en spiritualité, en esprit, en matière de prière. N'attends pas que l'homme soit le chef de la famille et que ce soit l'homme qui prie et que ce soit l'homme qui fasse ceci et que ce soit l'homme. Non. Si tu attends ça, vous allez mourir. Votre couple va mourir. Alors, vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Dieu ne considère pas l'esclave différent du libre. Non. Dieu, lui, il est un Dieu d'amour. Il a créé Adam et Ève. Il n'a jamais dit, voilà, il y a différence entre vous. Non. C'est parce que Adam avait besoin d'une femme. Et alors, je vous dis à vous les femmes, je profite de la question de la sœur Natacha pour vous dire à toutes les femmes, c'est parce que quelque chose manquait à Adam que Dieu a créé Ève. Dieu n'a pas créé Ève premièrement, il a créé Adam premièrement. Et si Adam avait été parfait, Dieu n'aurait jamais ajouté la femme à Adam. Dieu n'allait jamais créer la femme, mais c'est parce que l'homme était incapable de se tenir seul. Il était triste, il avait besoin d'une compagne. Dieu a vu que non, ça n'allait pas. Donc la femme, Dieu a créé parce que la femme est la partie importante de l'homme. La femme est très importante dans la vie d'un homme. Sans la femme, l'homme, il est perdu. Sans la femme, l'homme, il est malheureux. Donc, vous êtes dans un couple, l'homme a besoin de vous. C'est pourquoi vous êtes mariés. Si Dieu a créé la femme pour l'homme, c'est parce que Dieu sait que l'homme aura besoin d'une femme. Aussi, il n'a pas créé un homme pour Adam, mais il a créé une femme. Donc, pour vous qui faites les cochonneries là, vous comprenez, Dieu n'a pas créé un homme quand il avait compris qu'Adam avait besoin d'une compagne. Donc, la femme, elle est très importante dans la vie d'un homme. Et c'est la femme qui s'occupe de l'homme en fait. Et l'homme est très faible sans la femme. L'homme est déboussolé sans la femme. C'est une vérité. Je ne suis pas féministe, mais je suis spirituelle et c'est la vérité. Voyons les choses comme ça. Parce que il y a des machistes, il y a des hommes qui sont arrogants, qui sont pas reconnaissants et qui savent pas pourquoi Dieu a créé la femme. Je vous parle à vous pour que vous compreniez que Dieu a créé Adam premièrement, mais que Adam était déséquilibré. C'est pourquoi Dieu a créé la femme. Donc vous avez besoin de la femme. Cachez votre masculinité, votre homme que vous faites devant la femme. Respectez la femme parce que c'est vous qui êtes venu premièrement au monde et vous étiez incapable de vous tenir. Et Dieu vous a donné une compagne. Voilà. Donc mes chères sœurs dans le Seigneur, Dieu vous a créé
et vous avez un mari, vous devez vous occuper de lui spirituellement, physiquement. Donc n'attendez pas que ce soit lui qui fasse tout. Parce que s'il était capable de le faire, Dieu n'allait pas vous créer. Dieu vous a créé parce que l'homme était incapable de préparer à manger, de laver ses vêtements, de prendre soin de lui. Il était incapable d'être un homme. Et c'est vous qui avez fait de lui un homme. Parce que c'est parce que la femme est venue qu'on a commencé à parler d'homme. Sinon, on parlera d'une créature comme ça. Comme les anges sans cesse. Donc, c'est parce que il y a une femme qu'il y a homme. Donc, vous avez à faire votre devoir. Spirituellement, priez pour lui, faites tout. S'il ne fait rien, ce n'est pas grave. Faites-le, n'attendez pas qu'il le fasse. Parce que c'est parce qu'il n'était pas capable que Dieu vous a créé. Ma chère sœur, oui, tu peux encenser. Oui, tu peux parfumer ta chambre. Oui, tu peux prendre le devant dans ta chambre et prier. Tu peux prendre le devant dans ta chambre et être la femme leader dans ta maison et prier. Que personne ne te dise non, la femme n'a pas le droit de prier. Non, la femme n'a pas. Si ton mari ne fait pas, tu vas attendre qu'il devienne sorcier, qu'il te finisse tes enfants. Tu vas attendre que l'homme reste là, sans prier, et aller prendre des femmes au dehors, et faire le désordre au dehors. Non, il faut prier pour que la paix soit dans ta maison. Il faut prier pour garder la maison, pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter votre maison. Il faut encenser ta maison, il faut parfumer ta maison, ma chère. Ça là, il n'y a pas d'homme. La parole a dit, quand vous êtes baptisé, vous êtes revêtu de Christ. Donc toi aussi, tu es revêtu de Christ. Tu as la puissance de Jésus en toi. Dieu n'a jamais donné puissance aux hommes et a manqué de donner à la femme. Et en matière de maison, de tenir maison, la femme est la plus puissante. C'est ce que vous devez comprendre. L'homme, il est fort physiquement, mais la femme, elle est forte spirituellement. La force spirituelle de la femme, elle est inégalable. L'homme ne peut jamais égaler la femme spirituellement. La femme, elle est très puissante spirituellement et plus puissante que l'homme. Sinon, Dieu n'allait jamais demander à la femme de faire la prière de combat dans l'église du christianisme céleste. C'est la femme qui fait la prière de combat parce que la femme, elle a la puissance du verbe. La femme, quand elle prend, quand elle veut combattre les démons, elle a l'autorité. Parce que Dieu lui a donné de marcher sur le serpent. En fait, c'est à la femme que Dieu a donné de piétiner le serpent. Donc l'autorité vient de la femme. C'est-à-dire le pouvoir d'écraser la tête de Satan, c'est la femme. Mais vous aurez beaucoup de tribulations. C'est ça ce que Dieu dit dans Genèse. Tu vas écraser la tête du serpent, mais il va mordre ton talon. C'est pourquoi dans vos foyers, vous souffrez beaucoup, femmes. Mais supportez. Ne vous énervez pas. Ne vous fâchez pas. C'est votre malédiction. Vous avez fait manger à l'homme le fruit. Alors Dieu vous a maudit. Parce que le Satan, il va toujours te mordre le pied. Et chaque fois qu'il te mord le pied, bien-aimé, c'est ça qui fait ta souffrance dans la maison. Dieu a même maudit la femme en lui disant qu'elle va s'intéresser à l'homme et l'homme va pas la considérer. Donc, tu es là, parfois, tu demandes, mais l'homme, il te donne pas. Faut comprendre, c'est ta malédiction parce que c'est toi qui l'as entraîné aussi dans la malédiction. Dieu a fait de l'homme dominateur de la femme à cause du péché de la femme. C'est de là qu'est venue l'idée de dominer la femme. Sinon, il n'y avait pas de domination. Non, l'homme et la femme étaient un seul devant Dieu. Quand Dieu a créé Adam, il a dit, os de mes os, chair de ma chair. Donc, au départ, Dieu a créé Adam et Ève était la moitié de Adam, ils s'aimaient. Mais quand Ève a fait manger, Dieu a maudit et Dieu a dit maintenant que l'homme dominera sur la femme. Vous voyez, donc c'est notre malédiction aussi, donc nous devons comprendre ça. Quand les hommes font un peu le malin parfois, quand ils font les hommes parfois et quand ils font le chef, acceptons-le comme ça. C'est nous qui avons contaminé l'homme, donc c'est notre malédiction. Bien. Ma chère sœur, tu peux encenser ta maison. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta maison, comme prière, comme si. Mais de grâce, tu ne peux pas prier pour ton mari en disant agenouille-toi. Je sais que tu ne le feras pas, mais je le dis pour tous ceux qui le font ou pour tous ceux qui vont le faire. Maintenant, l'homme est le chef de la femme. Et je veux profiter pour vous dire, à vous les machistes, qu'on l'a dit. On a dit l'homme est le chef de la femme. On n'a pas dit que à l'église, toi, tu es mon chef ou que tu es le chef de la femme d'autrui. C'est chaque homme qui est chef de chaque femme, de sa femme. Chaque homme est chef de sa femme. Donc à l'église, là, respectez la femme. Ne jouez pas à vos malins en disant que l'homme est le chef. Vous n'êtes pas le chef des femmes d'autrui. Tu es chef de ta femme. Allez lire bien la Bible. Quand Paul parlait dans 1 Corinthiens 7, il parlait bien du foyer. Donc tu ne peux pas venir à l'église maintenant et commencer à prier parce que ton mari est là. Si c'est à cause des autres hommes, tu peux prier, ma chère sœur. Mais ton mari, il est là, il est ton chef, tu ne peux pas prendre l'autorité sur elle. C'est ce qu'on dit, hein. Mais il ne comprend pas, il reste là à bavarder seulement. Sinon, pourquoi on a donné la prière à la fin, la prière de combat, là-bas, dans l'église, pour qu'on prie? C'est pas nous, on prie. Pourquoi vous avez peur alors? Tu peux prier à la maison. Si ton mari veut rester derrière, il n'a qu'à rester derrière, il n'a qu'à s'agenouiller, toi tu vas prier. Mais de grâce qu'il ne dort pas. Mais qu'il reste à genoux et que toi tu pries. Si c'est toi qui t'intéresses à Dieu, parce que c'est pas si tu t'intéresses que tu es venu dire ça. Il faut que tu pries. N'attends pas que ce soit lui qui le fasse. Sinon le diable va s'asseoir là et toi-même tu n'auras même plus envie de prier. Donc il faut prier. Il faut prendre autorité dans la maison pour que les démons se taisent.
pour qu'il n'y ait pas de tribulation ni de tentation qui viennent dans ton foyer. Alors, tu demandais si tu dois être en tenue civile ou en soutane. Et tu dis encore peu importe. Non, ma sœur, ce n'est pas peu importe. Ce n'est pas peu importe. C'est très important. Tu veux encenser, tu veux parfumer, sois dans la robe de prière. On appelle ça robe de prière. Une soutane, c'est une robe de prière. C'est pourquoi, d'origine, là où l'église est née, en Goût, on dit Déhou. Déhou, là, ça veut dire robe de prière. Habit de prière. Donc, c'est la robe de prière. Donc, tu dois être dedans. Et je vais te donner un secret. Quand tu veux vraiment prier, encenser et faire tout ce travail, ma sœur, et que tu mets la soutane, l'Esprit de Dieu est là. Mais quand tu es dans une tenue, c'est pas aussi ça. Parce que la foi est la ferme assurance de ce que nous espérons, la démonstration de ce que nous ne voyons pas. Donc il faut d'abord commencer par montrer à Dieu ta foi. Et c'est ainsi que tu verras la manifestation de l'Esprit dans ta maison. Parce que tu te prépares toi-même, tu te laves le soir avant de prier. Tu portes ta soutane, tu te parfumes toi-même d'abord. Tu es en esprit concentré, tu ne bavardes pas. Et quand l'heure vient d'aller devant et de prier, tes enfants, tu les classes d'abord. Tu demandes à ton mari, venez, tout le monde s'agenouille. Et maintenant, tu te mets à prier dans le sérieux. C'est ainsi que le Saint-Esprit viendra. Mais que ce ne soit pas dans le désordre. Les enfants sont assis, le mari est assis, couché quelque part, les enfants sont assis, couchés. Non. Tu ordonnes. C'est ainsi que le Saint-Esprit verra le sérieux dans ce que vous faites et il viendra vous habiter. Mais quand il n'y a pas le sérieux, bien aimé, non. Le Saint-Esprit ne vient pas. Non, il ne va pas venir. Parce que vous vous amusez ici. Donc, à quoi il vient? Non, pourquoi il viendra? Donc, tu portes ta soutane toi-même. Tu te parfumes d'abord. Tu as la foi. Maintenant, tu prends l'encens. Et tu t'agenouilles, tu pries dessus. Tu dis, Seigneur, je t'en prie, donne-moi l'autorité de parfumer, d'encenser. Envoie-moi les anges qui encensent. Envoie-moi les anges qui parfument. Parce que tout ça dans l'église, c'est des anges qui le font. Quand l'encenseur prend, c'est un ange qui prend ça. Quand celui qui veut parfumer prend, c'est un ange qui fait ça. Ce n'est pas toi l'homme. Et quand vous fermez les yeux, vous voyez l'ange en train de le faire, pas l'homme. Donc, tu demandes les anges là, et ils viennent, tu t'agenouilles avec respect. Parce que j'ai appris quelque chose à l'église. Ça veut dire que dans le respect, la prosternation, c'est là que Dieu descend. Donc, dans le respect, la prosternation, tu te prosternes, tu demandes à Dieu la force d'abord. Et maintenant, tu lui demandes d'envoyer les anges pour pouvoir faire. Parce que l'encens que tu fais, ce n'est pas pour t'amuser. C'est par ça que tu vas maîtriser ta maison et ta prière, parce que l'encens, elle accompagne la prière vers Dieu. Donc c'est un préparatif en fait. Et le parfum aussi, ça veut dire que ça chasse les mauvais esprits, les mauvaises odeurs et tout ça. Et maintenant l'Esprit de Dieu vient s'installer dans la maison. Les anges aiment ça. Dès que tu le fais, les anges vont commencer à descendre. Si tu es une femme spirituelle, toi-même tu vas sentir que en faisant ça et en commençant par encenser, parfumer, l'Esprit va te prendre comme ça. Je sais de quoi je parle. Quand l'heure vient de prier, moi je prends au sérieux. Aujourd'hui maintenant, je suis une vraie servante de Dieu. Mais au tout début même, je suis née servante dans l'église. Mais au tout début, j'ai commencé ma prière comme ça. Avant que les gens, Dieu ne commence pas à amener les gens qui avaient des problèmes à la maison, comme ça, sans que je ne connaisse personne ou appeler personne. Mais je prenais au sérieux ce que je faisais. Quand je me lave et que le soir, la nuit à 0h, comme ça, je prends l'encenseur ou que je prends le parfum, je commence à parfumer. Vous voyez, je commence à sentir, les mauvais esprits commencent à disparaître parce que j'étais allé même dans un lieu. Dieu m'a dit, va là-bas et c'est là que tu combattras pour cette maison, tu chasseras les démons dans cette maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir, les gens ont commencé à disparaître. Donc quand vous faites ça, les anges, ils viennent, ils prennent possession de vous en même temps, ils sont là en vous, ils commencent à travailler. Donc prends-le au sérieux. Et fais-le avec sérieux et tu verras comment Dieu va bénir ton travail, va bénir vraiment ta prière. Et tu pries pour ta maison, tu pries toujours la paix, tu pries pour l'église. Je t'en prie, prie pour l'église. Même vos prières individuelles que vous faites à la maison, priez pour l'église, priez pour vos frères chrétiens. Et maintenant, tu pries pour tes enfants, tu demandes la protection et tout pour tes enfants. Et ton mari aussi et tout. Donc voilà, tu dois être en soutane, c'est très important. Et si tes enfants aussi ont une soutane, à l'heure de la prière que tout le monde porte la soutane, c'est très important. Que ton mari porte la soutane s'il est céleste aussi. C'est très important. Et comme je vous l'ai dit dans l'émission dans laquelle tu as commenté, il faut que vous ayez tous un oratoire. C'est très important. Dans votre maison. Ne priez pas partout. Dans la chambre à coucher où tu fais des choses avec ton mari, tu comprends déjà, ce n'est pas bien que l'oratoire soit là. Parce que c'est quelque chose l'oratoire doit être sanctifié. Si vous avez une autre chambre, faites l'oratoire dans cette chambre-là. Et allez prier là-bas. Maintenant, les gens vont venir pour vous visiter. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'en fout comme moi,
votre maison n'est pas consacrée à Dieu, donc vous ne pouvez pas mettre un oratoire au salon. Sinon, si c'est au salon dans un petit coin et que tu sais que tu es consacré, d'abord tu n'as pas d'amis et que d'abord, même si tu as amis, c'est ton Dieu, c'est Dieu que et le premier, c'est Dieu d'abord. Donc si c'est dans ton salon, un petit coin, tu fais ton oratoire là. Donc la nuit, c'est là-bas tout le monde vient vous prier. C'est encore préférable, ma sœur, que dans la chambre où vous faites des choses, l'oratoire soit, ou que vous priez là. C'est pas trop chose. Mais non, quand il n'y a pas de moyens, et qu'il n'y a pas trop de moyens, pour ceux qui ont une seule chambre, entrez coucher. On fait tout là, on mange là, on dort là, on fait tout. Faites votre oratoire aussi si vous voulez. Sanctifiez-le chaque fois. Priez Dieu, il est miséricordieux. C'est en ça que nous avons la grâce de Jésus. Mais quand vous avez les moyens, faites selon les moyens. N'est-ce pas? Donc, si c'est dans ta chambre, que ce ne soit pas à côté du mais ça soit opposé au lit, que tu cherches un endroit. Et c'est très important aussi que vous cherchiez les 4 coins pour savoir là où sera votre oratoire. Je ne l'ai pas dit dans l'autre émission, mais je profite pour le dire ici. Là où sera l'oratoire, c'est à l'est que nous mettons l'oratoire. Nous mettons l'oratoire à l'est, n'est-ce pas? Donc, que ton oratoire soit bien et que vise l'est, et tu mets l'oratoire à l'est. Et c'est là où vous vous prosternez, c'est là où vous priez. Donc, pour le reste, je suis là pour d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, le Saint-Esprit nous guidera toujours pour vous répondre. J'espère que ma soeur, tu as compris. Tu as dit tata, I'm not tata, prochainement, appelle-moi servante de Dieu, appelle-moi prisonnier du Seigneur. Nous sommes dans le Seigneur. Donc voilà, je t'aime, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton foyer, que Dieu bénisse tes enfants, tout le monde, et que Dieu fasse de toi une vraie céleste, et que Dieu t'édifie. Demande à Dieu, dans l'église du christianisme céleste, il t'apprendra beaucoup de choses, il va t'édifier et tu seras parfaite. Tu as dit que tu suis les enseignements pour pouvoir être une bonne céleste. Tu le seras dès que tu prendras au sérieux. Dès que tu prendras au sérieux toi-même ta foi et que tu vas chercher dans la prière, à chaque fois si tu pries dans ta maison comme ça, tu verras le Saint-Esprit va descendre, il va commencer à te parler, faire de toi une bonne servante, une visionnaire ou tout ce que tu veux. L'Éternel te donnera la force. Alors que Dieu te donne la force, que Dieu te donne l'Esprit Saint, que Dieu t'accorde vraiment l'intelligence et la sagesse afin que tu le recherches toujours. Continue par suivre des enseignements et tu le seras. Parce que moi-même j'ai suivi beaucoup d'enseignements. Et c'est ça, je suis aujourd'hui, ce que je suis. Et je bénis l'Éternel. Gloire à son nom. Béni soit chacun de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et gloire à l'Éternel, le Dieu de l'Église de Christianisme Céleste.